Nous avons le problème aujourd'hui du genre l'esprit de célibat. Est-ce que dans ces pays, depuis les années 60 jusqu'aux années 80, quelque chose, on avait l'esprit de célibat dans ces pays? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Depuis 1960 jusqu'à présent, on avait le problème d'esprit de célibat dans ces pays. On avait le problème de voyage, de billets. Hein, Papa Chouba, quand vous étiez là pour voyager, c'était un problème. Vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que les visas, il y avait un problème? Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. À ce temps-là, les gens se mariaient à midi, à 14 h, n'importe quand. Et nous n'avions même pas de problème de chômage. Aujourd'hui, nous avons inventé les esprits dans l'église à cause de la souffrance. J'ai prié pour les pays dans lesquels Dieu vous a placé. Écoutez. Parce que votre bonheur ne dépend pas du ciel, ne dépend pas de la Bible, mais dépend dans le pays dans lequel vous êtes placé. Les Américains, ils prient Dieu, mais ils ne chassent pas l'esprit de célibat. Ils ne chassent pas l'esprit de pauvreté. Ils ne chassent pas tout ce que vous l'esprit de visa. Non, c'est pourquoi nous prions pour notre pays. Que Dieu visite ces pays. Que Dieu bénisse ces pays. Afin que tous les aventuriers qui se sont payés le luxe de toucher la Bible, qu'ils aillent travailler. Ils laissent les sacerdoces à qui Dieu avait confié cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voyons aujourd'hui dans l'église, parce que nous parlons de femmes pleureuses, il n'y a plus de prédications qui peuvent toucher le cœur des hommes. Les gens entrent. Les gens prennent 2 heures de temps. 3 heures. En train de vous faire chanter Djalel ou la plupart des cantiques que les gens chantent ne sont pas différents que ceux qu'on a chanté pour Mobutu du temps du M-Père. C'est ce que les gens chantent aujourd'hui, croyant que ce sont des cantiques de Dieu. Et ils prennent 2 heures, 3 heures du temps. Vous chantez, vous dansez, vous chantez, vous dansez. On prend la parole pour commencer à raconter des histoires. Quand j'étais parti, ma femme, mes enfants, et voyez, tout cela. Est-ce qu'un tel cantique peut amener quelqu'un à la repentance? C'est pourquoi nous avons beaucoup de malfaiteurs dans l'église. Voilà pourquoi l'église est remplie de pécheurs aujourd'hui. L'église est devenue comme un lieu de tourisme. L'église aujourd'hui est considérée comme le lieu où les gens viennent passer le temps. Or dans l'église, lorsqu'on vient, c'est pour pleurer le cadavre qui est là. Et nous vous avons démontré noir sur blanc. Lorsque Jésus avait dit à Pierre, avant que les coqs chantent 3 fois, avant que les coqs chantent 3 fois, tu vas me nier 3 fois. Et tu vas me nier. Pierre pouvait faire des déclarations. Je ne le ferai jamais, ainsi de tout cela. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Lorsqu'on lui posait la question, tu étais avec lui? Il dit non, non, je ne le connais pas. Deuxième fois, je ne sais même pas ce que vous voulez dire. Ainsi de suite. Troisième fois, il y a un geste prophétique, je vais expliquer cela après. On amène Jésus. Lorsqu'on amène Jésus, Jésus a le visage incliné. Pierre aussi a le visage incliné.
On avance avec Jésus. Et Pierre est en train aussi d'avancer. À un certain moment, Pierre lève la tête. Jésus lève la tête. Les regards se croisent. Et au même moment, les coqs chantent. Et lorsque les coqs chantent, les chants du coq, c'était un cantique de deuil pour Pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Les chants du coq étaient un cantique de deuil. Lorsque Pierre a écouté les complaintes du coq, il hurle le cœur vivement touché. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Mais aujourd'hui, tous les cantiques que nous écoutons dans ces églises sont des cantiques chantés par les poules. mingi banzemo nyonso okana ba masanga eza banzemo ba soso ya basi ba. Non, je ne parle pas des chansons de nos frères. Tosolo bate banzemo je parle de la prédication. La prédication est un chant. Lite ya boeza loyemo mobime. Toute prédication qui n'amène pas à la repentance. Et cela, c'est un chant de poule. Et combien de poules chantent aujourd'hui? Combien de pierres se sont repenties aujourd'hui? Non, mabanga te pierre, pète-le. Pardon. Pierre. Combien de pierres se sont converties aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse. Les chants du coq, c'était un cantique de deuil. C'est pour cela l'apôtre Paul dit que nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, mais sagesse et folie pour nous les gens des nations. Alors par là je comprends que dans l'église des nations on doit prêcher que la prédication de la croix. C'est la prédication de la croix qui donne la vie. Bien aimé, okokende na omona yo zamba zola kisanga mondele moko ya kokuta na poto ya kobala yo muto bazolo ba mondele ya kobala ye azo porter na mini jeep azana nu kaleso na yezo mona libanda mabele libanda on les promet que ba ya kobala na mondele. Vraiment. Quelqu'un qui n'a jamais entendu le chant du coq, il ne s'est jamais préparé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous vous avons aussi démontré noir sur blanc que lorsque Jonas est arrivé à Ninive, arrivé au port de Ninive, les gens qui étaient au port, ils ont vu un poisson. Nous avons dit que c'était un avion spécial que Dieu avait affecté pour amener Jonas à Ninive. Et Jonas arrive à Ninive. Par cet avion-là, le ventre du poisson, on le vomit. Les gens de Ninive qui étaient là, quand ils ont vu Jonas sortir du ventre du poisson, ils se sont étonnés. Et ils ont regardé Jonas. Quand Jonas se met debout, il avance dans la ville, il ouvre la bouche, il commence à chanter les cantiques de deuil. Qu'est-ce que Jonas disait? Vous me voyez? Vous m'avez vu? Je sors du ventre des poissons. J'ai fait dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et quand les gens de Ninive ont écouté ces cantiques, la Bible dit, en commençant par le roi, voire même les animaux, tous, ils se sont repentis. Parce qu'ils ont vu Jonas sortir dans le ventre des poissons. Or, le véritable Jonas, c'est Jésus-Christ qui est aussi sorti du ventre de la terre 3 jours après. Et il va où? Il va à Ninive. Pendant qu'il est à Ninive, chez eux en Israël, il y a deuil.
Amen. Mais chez les gens de Ninive, et pas dans Ninive, ils écoutent les cantiques de deuil. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes les plus heureux. Dieu dit à Israël, lorsque tu trouves un animal mort dans les champs, sans connaître l'objectif pour lequel l'animal est mort, ou celui, sans savoir celui qui l'a tué, toi tu ne dois pas manger le sang de cet animal-là. Écoutez-moi très bien. Un animal mort jeté dans les champs. Israël ne pouvait pas manger un tel animal. Et qu'est-ce que la Bible dit? Vous prendrez cet animal, vous le jeterez au champ. Ah, Babi n'a inventé. Le lecteur tellement. Papa ata ozolo batondimi me wa okosi. Deutéronome chapitre 22 verset 31. Deutéronome 22. Exode plutôt. Exode chapitre 22 verset 31. Allez-y. Exode 22 31. Un peu vite, on n'a pas le temps. Ah. Exode 22, 31, je lis au nom du Seigneur. Oui. Vous serez pour moi des hommes saints. Oui. Vous ne mangerez point de chair destinée dans les champs. Vous les jeterez au champ. Très bien. Nous sommes d'accord. Oh là là. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Cette parole a été adressée à qui? À Israël, c'est ça? À Israël, ils ont pris un animal, ils l'ont tué. Ils l'ont jeté dans les champs. Mais il y a eu des champs qui n'étaient pas là les jours où on tuait cet animal. Les champs qui étaient jadis éloignés du champ. Ils ne pouvaient pas y accéder. Ils sont entrés. Ils ont vu un animal tué par ses frères. Et les champs qui ne pouvaient pas accéder dans les champs, ils ont récupéré le sang de cet animal. Ils ont mangé la chair et le sang de l'animal. Les champs aujourd'hui ont la vie. Et les enfants à qui l'animal a été destiné, et ils n'ont jamais eu la vie. Je parle en langue. Il faut que j'interprète. Nous n'étions pas là lorsqu'on a tué Jésus. Jésus a été tué par ses frères. Mais la Bible nous dit qu'il a été crucifié en dehors du camp. Amen. Parce qu'en dehors du camp, il y avait des chiens qui ne pouvaient pas entrer dans la ville. Gloire soit rendue à Dieu. Les Juifs nous ont aidés. Ils ont amené Jésus. Jésus le prêt. Jésus le prêt. Oh, les gens commencent à se fâcher. Un le prêt.